Jacques chapitre 1, à partir du verset 2. Version second 21 avec respect et considération. Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie toute complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Verset 3. Sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance, mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche, afin que vous soyez parfaitement qualifiés, sans défaut et qu'il ne vous manque rien. Alléluia. L'épreuve qui qualifie pour le ciel. Les épreuves ou l'épreuve sont les différents obstacles et difficultés que nous vivons quotidiennement dans la marche. Les épreuves sont la preuve de l'action de l'esprit dans la vie du disciple. Alors il est nécessaire pour nous de rendre gloire à Dieu lorsqu'on est soumis à une épreuve. Alléluia. Je viens comme ça booster la foi de quelqu'un par ce sujet. Je viens encourager une personne qui est affaiblie, une personne qui veut tout abandonner, une personne qui est sur le point de tout lâcher à cause d'une épreuve qu'il ne peut comprendre dans sa vie, à cause d'une épreuve qu'il ne peut saisir. Oh frère, je viens t'annoncer avec joie que tu es sur le chemin de la victoire. Je viens t'annoncer avec joie que tu es sur le plan de Dieu. Je viens t'annoncer avec joie que tu es dans le plan parfait de Dieu pour toi, pour ta destinée. Car il est nécessaire que cette épreuve, que la présence de cette épreuve soit là pour te forger, pour te donner le caractère qu'il faut, pour te donner la bénédiction qu'il faut. Alléluia. Ne baisse pas les bras alors, frère. Tiens bon, car Elohim est en train de te façonner. La présence des épreuves dans nos vies sont là pour forger en nous la maturité spirituelle, sont là pour produire la patience, sont là pour produire l'endurance, sont là pour nous préparer pour le combat final, sont là pour forger en nous le merveilleux caractère que Yeshua veut en nous, sont là pour former en nous les fruits de l'esprit. Alléluia. Les épreuves sont bénéfiques pour un chrétien. Les épreuves sont bénéfiques pour toi, mon frère. C'est bénéfique pour moi. Alors ne baissons pas les bras. Ne baissons pas les bras. Regardons encore le bois d'acacia. C'est certainement poser cette même question. Parce que ce bois a grandi dans le désert. Déjà qu'il est très épineux, il ne produit pas de fruits. Il a grandi dans un désert. Un désert qui était tout le temps soumis au temps bizarre, soumis à des tempêtes, des déserts et autres. Mais ce bois se posait certainement des questions en lui. Que Seigneur, pourquoi tu m'as fait ainsi? Déjà, je suis répugnant. Tout le monde me rejette. Je suis rempli d'épines et tout et cela. Et au seuil dans les hauteurs, ce bois s'est mis à apercevoir un pommier qui donnait des bonnes pommes rouges. Et à gauche encore, il a vu l'orangier qui donnait des belles oranges. Il a commencé à se morfondre en lui, a commencé à pleurer, a commencé à dire que Seigneur, pourquoi je suis épineux, pourquoi moi je suis né dans le désert et tout. Il se morfondait par-ci et là. Mais un jour, Yahweh Elohim s'est souvenu de lui. Il a envoyé un homme qui s'appelait Moïse. Et Moïse a coupé le bois d'acacia qui devait participer à un plan merveilleux. Ce plan est la fabrication de l'arche de l'alliance. Donc le bois d'acacia disait, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on me coupe? Ils sont encore mis à pleurer, mais on me coupe encore, Seigneur, et tout. Ça ne suffit pas que je suis né dans le désert. Cela ne suffit pas. On vient encore me couper. Lorsqu'on a coupé, il a été coupé. Il est passé par un façonnement, on a commencé à façonner le bois, façonner. Mais qu'est-ce qui se passe? Ce bois se posait la question, mais qu'est-ce qui se passe?
Et on a fabriqué l'arche de l'alliance avec ce bois. Et la suite est carrément magnifique. On a pris de l'or et on l'a orné. Et cela ne s'est même pas limité là. On l'a mis dans le lieu très saint. Le lieu très saint. Donc le bois a dépassé les parvis. Donc il est quitté du désert d'abord. Après le désert, les parvis, le lieu saint. Et il a demeuré dans le lieu très saint. C'est pour dire à une personne que les épreuves auxquelles tu traverses, oui, sont une manière de te dire que tu es né au désert mais destiné à la gloire céleste. Alors ne baisse pas les bras. Garde la foi, garde l'espérance, que cela anime encore une flamme en toi, que cela rallume encore le feu et l'étincelle qui s'est éteint en toi. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, je viens prier encore pour toi qui passes des épreuves que tu n'arrives pas à comprendre, qu'il est nécessaire pour toi que tu passes par là. Ne faiblis point, ne relève-toi et prends courage. Relève-toi et avance, relève-toi et fonce vers le but de ta vocation, car Yahweh t'a appelé pour la gloire, car Yahweh t'a appelé pour vivre les merveilles avec lui. Alléluia. Soyons bénis par le nom puissant de Jésus. Cela était tout simplement une exhortation afin de nous booster, afin de nous dire que les épreuves de nos vies participent à une maturité spirituelle et à la gloire de Dieu dans nos vies. Amen.